On reste en Seine-et-Marne avec une rentrée compliquée pour les parents d'élèves d'une école primaire de Moissy-Cramayel. Ils protestent contre la suppression d'un poste d'enseignant. L'école est ainsi privée d'une classe alors qu'elle bénéficie du statut de réseau d'éducation prioritaire. Farid Benbekay et Philippe Aliès. Comme un arrière-goût de tromperie, ces parents d'élèves n'en reviennent toujours pas. Une classe vient de fermer sans aucun préavis de l'Éducation nationale. On nous avait affirmé une rentrée à 10 classes. Et cette année, nous arrivons donc le jour de la rentrée à 10 classes. Au bout de 3 jours, nous nous retrouvons à 9 classes. On nous a mis devant le fait accompli, un jeudi soir, 2 jours après la rentrée scolaire quand même. Suppression injustifiée pour ces familles car les effectifs sont stables, enfin presque. Selon la Fédération de parents d'élèves, la décision aurait été prise en raison d'un infime détail. Pour un élève en moins, c'est des enfants en situation sociale difficile, des enfants qui ont besoin d'être en effectif réduit dans les classes, d'accord, et qui ont besoin d'une attention particulière tout au long de l'année. 100 élèves à la rentrée, dont une partie logée au milieu de cette zone d'activité en hébergement d'urgence. La plupart des familles sont non francophones. Voilà pourquoi l'école est en réseau d'éducation prioritaire. Il y a des enfants qui viennent effectivement d'un autre pays et qui ne maîtrisent absolument pas la langue. Pour le coup, avec cette fermeture, on se retrouve avec des classes, il y a une classe de CM2 à 27. 27, c'est énorme pour une école en REP. Les enseignants tirent eux aussi la sonnette d'alarme. On est pourtant loin des niveaux surchargés, 25 élèves par classe en moyenne. C'est vrai, 25, ça semble quelque chose de tout à fait correct pour un prof. Ça l'est la plupart du temps. Ici, on est dans ces zones grises qui ne sont pas tout à fait de la REP+, pas des quartiers très difficiles, mais qui ne sont pas non plus des quartiers enchanteurs. Donc, on a des enfants qui sont en difficulté, qui sont très en difficulté. Cette année, 12 élèves allophones sont scolarisés. D'autres pourraient arriver en cours d'année. Les parents réclament plus que jamais le retour de leurs enseignants.